Salut, dans cette vidéo, on fait le point sur les produits laitiers et leur utilité ou pas quand on fait du sport et qu'on a besoin de muscles et d'os solides. Je vous explique pourquoi ils ne sont pas indispensables et même plutôt néfastes pour votre forme et votre santé. Attention, c'est un sujet très polémique. Info intox sur le calcium, le lait, les os, le sport, les muscles, la santé. Vous n'êtes pas prêts. Premièrement, l'homme n'a pas besoin de lait pour vivre. Ça semble bête à dire comme ça, mais le seul lait dont l'être humain a besoin, c'est le lait maternel. C'est un lait adapté à la croissance des tout petits bébés et des enfants, et généralement, les petits arrêtent d'en consommer d'eux-mêmes vers 2 ou 3 ans. Et puis vous le voyez bien dans la nature, aucun autre mammifère n'a besoin du lait d'une autre espèce pour survivre, et d'autant plus à l'âge adulte. Parce que finalement, quand on y pense, le lait de vache, eh bien, c'est du liquide de croissance pour les veaux, qui doivent passer de 40 à 200 kg en à peine 6 mois. Vous vous rendez compte? C'est pas du tout adapté à la croissance de l'être humain. Alors ça vous énerve peut-être de savoir ça? Moi aussi ça m'énerve parce que j'ai été nourrie aux produits laitiers avec une mère et une mamie franc-comtoises. Donc personnellement à la maison, moi j'avais du comté et du morbier dès le petit déjeuner. Et même quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif en 2007-2008, on me soutenait mordicus qu'il fallait absolument que je prenne plein de produits laitiers pour récupérer. Non, les produits laitiers ne vont pas vous construire plus de muscles. Alors je sais, c'est difficile pour vous parce que vous voyez tout le temps de la whey, qui est une protéine de lait, de la caséine, encore une autre protéine de lait, en vente partout dans les magasins pour sportifs qui veulent se construire du muscle. Mais on vous ment, c'est faux. Ce qui fait construire du muscle, c'est le bon entraînement, avec les bonnes répétitions et les bonnes séries. Alors oui, peut-être un peu plus de consommation de protéines, mais pas forcément de protéines de lait. Ça peut être de la protéine végétale. Et j'en veux pour preuve un des plus grands bodybuilders du monde, Nimai Delgado, qui ne se nourrit lui que de végétal. En vérité, la whey et la caséine sont des véritables bombes à retardement de cancer de la prostate et de cancer colorectal. C'est prouvé par A plus B parce que la caséine et la whey sont gorgées d'hormones de croissance qui favorisent le développement des cellules cancéreuses. Donc non, le lait ne construit pas les muscles et c'est pas parce qu'on boit du lait de vache qu'on devient fort comme un taureau. Le lait est mauvais pour la santé. Je sais, c'est dur à entendre. Mais si vous êtes sportif, vous avez envie d'être en bonne santé. Et on vous a forcément dit au moins une fois que les produits laitiers étaient les alliés des sportifs. Mais c'est faux. Mais c'est vraiment archi faux. Déjà parce que les produits laitiers favorisent toutes les maladies cardiovasculaires. Donc, vous faites du sport pour, par exemple, nettoyer vos artères et derrière, vous consommez des produits laitiers qui vont malheureusement encrasser vos artères, boucher vos coronaires, favoriser toutes les maladies cardiovasculaires à cause de leurs propriétés inflammatoires et de leur graisse saturée. C'est trop dommage. Il y a 2 fois plus de morts prématurées chez les femmes lorsqu'elles consomment 3 verres de lait par jour. C'est une étude suédoise qui l'a montré sur un suivi de plus de 20 ans. Par ailleurs, le sport provoque des radicaux libres, c'est-à-dire que ça fait un petit peu vieillir. Et puis derrière, si vous consommez des produits laitiers, vous avez beaucoup de galactose, un sucre naturellement contenu dans le lait, qui lui aussi est un facteur de vieillissement prématuré. D'ailleurs, les scientifiques connaissent très bien le galactose parce qu'ils l'utilisent chez les rats de laboratoire pour les faire vieillir prématurément dans leurs études. Donc, après le sport, vous n'avez pas besoin de yaourt ni de lait. Après le sport, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau, souvent pétillante, riche en bicarbonate, pour diminuer l'acidité de votre organisme. Vous avez surtout besoin de fruits et de légumes, riches en vitamines et en minéraux, des antioxydants aussi, pour du coup vous rajeunir après le sport, mais en tout cas, surtout pas de produits laitiers. Parlons de lait et de la santé des os. Et oui, bien sûr, parlons des os, du calcium pour la santé osseuse, le lait pour lutter contre l'ostéoporose. Encore une fois, c'est faux et archi faux. Alors, chez les enfants et les adolescents, la consommation de produits laitiers augmente la densité osseuse, ça c'est sûr, mais ensuite, à l'âge adulte, cette densité osseuse, que l'on consomme ou pas des produits laitiers, diminue inexorablement. En conclusion, le fait de consommer des produits laitiers enfants et adolescents ne protège pas contre l'ostéoporose à l'âge adulte. Et oui, parce qu'on vous parle tout le temps de calcium pour la santé osseuse, mais vous vous rendez bien compte, il n'y a pas que ça dans les os. Il y a plein d'autres choses. Vous avez surtout besoin de magnésium, de phosphore, mais aussi de vitamine D avec l'exposition au soleil, et puis aussi de sport avec un peu d'impact ou de charge. Pourquoi? Eh bien parce que quand on fait du sport avec des impacts et des charges un peu lourdes, eh bien on crée des espèces de toutes petites micro-fissures à l'intérieur des os. Du coup, ça les oblige tout le temps à se réparer et à se construire costaud. Par exemple, les sportifs de haut niveau type nageur,
qui nagent à l'intérieur des piscines, dans un sport donc complètement porté, ont des densités osseuses bien inférieures à d'autres sportifs type athlétisme, qui eux vont courir à la lumière du jour toute la journée. Donc comme quoi, il faut mélanger les sports, faire beaucoup de sport avec un peu d'impact et de charge. Enfin bon là du coup on digresse, revenons à nos moutons. Sur l'ostéoporose, ce n'est pas du tout le lait qui va vous aider à lutter contre l'ostéoporose. En réalité, c'est le contraire. Des récentes études ont montré qu'il y avait plus d'ostéoporose dans les pays où la population consommait beaucoup de produits laitiers. Pourquoi ? Eh bien en fait, c'est une question de biochimie et d'acidité. Je vous explique. Quand on consomme beaucoup de produits laitiers ou même de tous les produits d'origine animale, on augmente l'acidité dans l'organisme après la digestion. Et pour revenir à un pH neutre, eh bien l'organisme va aller puiser dans les minéraux. C'est du tamponnage, c'est de la biochimie. Et ces minéraux, il les puise dans les os, le calcium et le magnésium, donc diminution de la densité osseuse. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je sais, c'est dur, c'est très dur de revenir sur toute son éducation alimentaire. Peut-être pourquoi pas essayer juste 3-4 jours sans aucun produit laitier. Alors ça veut dire lait, yaourt, fromage, crème, beurre. Juste 3-4 jours pour essayer et ressentir peut-être une amélioration au niveau de votre digestion, votre niveau d'énergie, peut-être votre qualité de peau. Ensuite, bien sûr, tout ne va pas se faire en 3-4 jours en matière de forme et de santé. Et puis, personnellement, je ne suis pas du tout pour l'extrémisme. Donc déjà, peut-être juste de diminuer grandement votre consommation de produits laitiers, peut-être 1 à 2 par jour grand max. Préférez les laits de brebis et de chèvre, qui sont moins riches en facteurs de croissance. Déjà, c'est pas mal du tout. Et pour le calcium et la santé des os, tournez-vous surtout vers les fruits et surtout les légumes verts, les feuilles vertes, le chou, les brocolis, les légumineuses sont vos amis pour la vie, pour de vrai. Les boissons végétales type avoine, amande, soja aussi, enrichies en calcium sans sucre, sont aussi très intéressants pour votre santé. Profitez aussi un maximum de l'exposition au soleil, 20 à 30 minutes par jour. Et en hiver, demandez une supplémentation en vitamine D dans votre pharmacie. Et bien sûr, faites du sport régulièrement avec aussi un petit peu d'impact ou de charge. Des squats avec 5 kg, un petit peu de running ou de randonnée, surtout après 40 ans. Alors je sais, cette vidéo vous a peut-être beaucoup choqué, mais aujourd'hui, on est obligé de prendre acte des nouvelles données de la science et des connaissances en matière de nutrition de l'être humain. Peut-être qu'il y a encore 20-30 ans, on pensait que les produits laitiers étaient les amis pour la vie, mais aujourd'hui, on sait que c'est faux. Archi faux. Et pour l'avoir mis en place à la maison, pratiquement plus de produits laitiers chez moi, je peux vous dire que ça fait vraiment une énorme différence, autant en termes de digestion que de forme en général et surtout en qualité de peau. Alors après, de temps en temps, bien sûr, un petit bout de fromage, ça fait super plaisir. Et dans ces cas-là, on en profite, comme c'est plus rare, d'aller chercher un très bon produit chez un vrai fromager avec une bonne qualité AOP. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pas facile à faire, pas facile à écouter. Partagez-la largement, on a besoin de diffuser beaucoup ce message. Et si vous voulez en savoir encore plus sur la bonne alimentation, il y a une autre vidéo sur les protéines qui va aussi vous intéresser. Allez, salut!